Et pour le jeu concours, franchement, je ne sais pas si ça sera possible finalement parce que je suis encore dans l'attente et vu que le jour arrive, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, on pourra célébrer quand même le fait d'avoir lu la Bible. Oui, on est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On a commencé le défi en août 2022 et pour les 1 an, je voulais essayer de faire un jeu concours pour vous faire gagner un cadeau. Mais pour l'instant, ça se présente pas trop bien. Mais bon, en tout cas, on a pu découvrir, redécouvrir qui est Dieu, comment il travaille dans nos vies. Il a pu nous parler à travers des versets, on a pu noter des choses, prier. Franchement, ça, c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir après ces presque 1 an de lecture quotidienne. Donc, si tu n'as pas encore commencé ou bien si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Tu peux encore, on est dans Jérémie. Donc, il y a encore pas mal de choses à lire. Il y a tout le Nouveau Testament qui va bientôt arriver, enfin, qui va arriver quand il arrivera. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle nous fait du bien. Merci parce que ta parole, elle est vivante. Et merci encore pour ce défi. Merci parce que même quand c'était pas facile, tu nous aides à rester motivés, à avancer. Bénis tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse tous ensemble arriver jusqu'à Apocalypse et aide-nous à vraiment comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Jérémie 19, verset 10. Jérémie 19, verset 10. Ensuite, tu briseras la jarre devant ceux qui t'accompagneront et tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je briserai ainsi ce peuple et cette ville, tout comme on brise un récipient que le potier a fabriqué et l'on ne pourra plus le réparer. On enterrera les morts au Tophet, faute de place ailleurs. C'est ainsi que je traiterai ce lieu avec ses habitants, l'Éternel le déclare, en rendant cette ville comparable au Tophet. Les maisons de Jérusalem et celles des rois de Juda seront aussi impures que ce lieu du Tophet. Oui, toutes les maisons où ils ont fait brûler des parfums sur les toits pour tous les astres et fait des libations à des dieux étrangers. Jérémie revint du Tophet où l'Éternel l'avait envoyé pour prophétiser et il se plaça dans le parvis du temple de l'Éternel pour dire à tout le peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui en dépendent tous les malheurs que j'ai annoncés contre elles, car leurs habitants ont refusé obstinément d'obéir à mes paroles. Jérémie 20. Le prêtre Pachour, fils d'Imer, qui était le responsable en chef du temple de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser de cette manière. Alors il fit battre le prophète, puis le fit attacher au pilori à côté de la porte supérieure de Benjamin qui donne accès au temple de l'Éternel. Le lendemain, Pachour détacha Jérémie du pilori. Celui-ci lui dit, ce n'est plus pas chaud que l'Éternel t'appelle, mais de toutes parts, c'est la terreur. Voici en effet ce que déclare l'Éternel. Je vais t'abandonner à la terreur, ainsi que tous tes amis. Ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis et tu en seras témoin. Je livrerai aussi tout le peuple de Juda au roi de Babylone, qui les déportera à Babylone et les fera périr par l'épée. Je livrerai encore toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux et tous les trésors des rois de Juda. Tout cela, je le livrerai à leurs ennemis. Ils le pilleront, le prendront et l'emporteront à Babylone. Quant à toi, Pachour, ainsi que tous ceux qui habitent chez toi, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone et c'est là que tu mourras, que tu seras enterré, ainsi que tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu t'es servi de la force avec moi et tu l'as emporté à longueur de journée. Je suis un objet de risée. Tous se moquent de moi. Chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. Et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom,
Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. J'ai entendu les propos menaçants que profère la foule. De toutes parts, c'est la terreur. Dénoncez-le, crie-t-il. Nous le dénoncerons. Tous les gens qui étaient avec moi en bon terme guettent ma chute. Qu'il se laisse séduire et nous aurons gagné. Alors nous le tiendrons et nous nous vengerons de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tout honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle. On ne l'oubliera pas. Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste. Tu vois le cœur et le tréfonds de l'être que je vois. Donc comment toi, tu le leur feras payer car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez à l'Éternel, oui, louez l'Éternel car il sauve le pauvre de la main des méchants. Maudit soit à jamais le jour où je suis né, que ce jour où ma mère m'a fait naître en ce monde ne soit jamais béni. Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père en disant « Il tenait un garçon et qui lui a causé une très grande joie, qu'il devienne semblable aux villes que l'Éternel a renversées sans regretter sa décision, que dès le point du jour, il entende des cris et des clameurs à l'heure de midi, car il ne m'a pas fait mourir dans le sein de ma mère, qui serait devenue ma tombe, de sorte qu'à jamais, elle m'aurait gardé en elle. À quoi bon être sorti de son sein, si c'est pour faire l'expérience de la souffrance, de la détresse, pour consumer ma vie dans le mépris. Et Jérémie 21. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie quand le roi Sédécias envoya vers lui Pachour, fils de Malkia, et le prêtre Sophonie, fils de Maaséia, pour lui dire « Veuille consulter l'Éternel pour nous, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous attaque. Peut-être l'Éternel fera-t-il encore pour nous un de ses grands prodiges pour le faire partir. » Mais Jérémie leur répondit « Vous direz à Sédécias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les combattants qui luttent avec leurs armes à l'extérieur contre le roi de Babylone et contre les Chaldéens qui vous assiègent, je vais les faire revenir et se replier à l'intérieur de cette ville. Et moi-même, je combattrai contre vous en déployant ma puissance avec colère, avec fureur et une grande indignation. Je frapperai tous ceux qui habitent dans cette ville, les hommes aussi bien que les bêtes, d'une terrible épidémie dont ils mourront. Après cela, l'Éternel le déclare, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses fonctionnaires et la population de cette ville qui aura survécu à la peste, à l'épée et à la famine, à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à leurs ennemis et à ceux qui en veulent à leur vie. Nabuchodonosor les fera massacrer par l'épée, il ne les épargnera pas, il sera sans pitié pour eux et n'aura aucune compassion. Puis tu diras à ce peuple, voici ce que déclare l'Éternel, je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve. Il aura au moins gagné cela. En effet, l'Éternel le déclare, je me tourne contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien. Elle sera livrée au roi de Babylone qui y mettra le feu. Et voici ce que tu diras à la famille du roi de Juda. Écoutez la parole de l'Éternel, dynastie de David. Voici ce que déclare l'Éternel. Rendez donc la justice dès le matin, délivrez l'opprimé de l'oppresseur, car sinon ma colère éclatera tout comme un feu et elle brûlera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de vos actes qui sont mauvais. Je vais m'en prendre à toi, palais du roi. L'Éternel le déclare. Toi qui t'es installé au rocher du plateau, qui domine la plaine, j'en veux à vous qui dites, qui nous attaquera? Qui pourra pénétrer jusque dans nos bastions? Moi, j'interviendrai contre vous selon ce compromis. Produit vos actes. L'Éternel le déclare, j'allumerai un feu dans ta forêt et il consumera tout ce qui est autour de toi. Jérémie 24. L'Éternel me dit,
Rends-toi au palais, roi de Juda, et là tu prononceras ces paroles. Écoute ce que dit l'Éternel, roi de Juda, toi qui sièges sur le trône de David. Écoutez, toi tes fonctionnaires et ton peuple qui passez par ces portes. Voici ce que dit l'Éternel, exercez le droit et la justice, délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, ne commettez pas de violence envers eux, ne tuez pas des innocents dans ce lieu. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.